En tout cas, Philippe, vous racontez l'homosexualité, le désir charnel entre garçons comme personne. Dans toute votre œuvre, il y a ce sujet-là que vous abordez. Je vais oser cette question-là parce que je me la suis posée en lisant à nouveau ce livre. Je les ai quasiment tous lus, vos livres, hein, Philippe. Je me demande si vous êtes toujours à la recherche de l'explication de ce mystère charnel entre garçons. Je ne sais pas si je cherche une explication, je ne suis pas sûr qu'il y ait une explication. D'ailleurs, je dis à un moment dans le livre, c'est là, ça existe, et puis à un moment on s'en rend compte, ça advient, je dis ça advient souvent à l'adolescence, etc. Bon. En tout cas, j'essaie de comprendre parfois le courage que ça a demandé à certains hommes dans le passé, ou certaines femmes dans le passé, pour assumer cela, parce que ça me fascine, parce que les dangers étaient réels. Ça m'intéresse de comprendre la notion de déni, la notion de refoulement, qui sont des choses que moi je n'ai pas vécues. Parce que moi, quand je découvre mon homosexualité à l'adolescence, j'en suis absolument enchanté. Enfin, j'en suis enchanté pour des raisons qui sont un peu bizarres, c'est que comme je suis un bon élève à l'école, que j'ai l'arrêt sur le côté, que j'ai que des bonnes notes et des bons points, je me dis chouette, enfin un truc qui déconne. Je me suis dit un truc qui va me différencier, voilà, au moins je ne suis pas complètement dans la norme, mais juste dans le chemin tout tracé. Mais au moment, c'est ça qui est drôle, au moment où je comprends ma propre homosexualité à l'adolescence, je comprends l'hostilité du monde en face, comme un animal. C'est assez curieux parce que je n'en sais rien de l'hostilité. Moi, je la découvre au milieu des années 80 dans une petite ville du sud de la Charente qui s'appelle Barbezieux. Mais je comprends que le monde en face va être violent, qu'il y aura effectivement des injures, des insultes, de la violence et qu'il va falloir se battre. Et c'est au fond ce qui arrive à Paul, c'est que lui-même va devoir évidemment affronter des regards hostiles, surtout dans cette Italie puritaine des années 60. Et moi, ça me fascine ces combats. Et je me dis donc qu'il y a un prix à payer pour être soi, c'est le cœur de ce livre. Mais je crois que le prix à payer pour ne pas être soi est encore plus lourd. Alors vous en parlez comme une normalité, et vous avez raison, parce que depuis la nuit des temps, des femmes et des hommes ont des relations sexuelles entre personnes de même sexe, et en même temps il y a une forme de tabou qui subsiste. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on a reculé aujourd'hui ou qu'on a avancé? Parce que depuis le mariage pour tous, beaucoup ont dit ça y est, on a enfin la normalité de l'amour, tout le monde peut s'aimer comme il l'entend. Et puis on a l'impression quand même qu'avec des idées rétrogrades, avec des partis extrémistes, il y a un repli quelque part. Oui, c'est très net. C'est-à-dire que, d'abord un mot, parce que vous évoquiez le mariage pour tous. Le mariage pour tous, c'est il y a 13 ans. Hein, 13 ans, c'est très peu, 13 ans. Et il y a 13 ans, en France, vous aviez 1 million de gens qui défilaient dans la rue pour empêcher l'adoption du mariage pour tous. Et réfléchissons-y, hein, c'était des gens qui descendaient, non pas parce qu'on leur enlevait un droit, les gens hétérosexuels pouvaient continuer de se marier, mais pour empêcher d'autres gens d'avoir un droit. Dans l'histoire, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Et avec des slogans qui étaient d'une haine absolument effrayante. Moi, j'ai entendu des gens dire « Mais si vous voulez épouser votre compagnon, pourquoi vous ne voulez pas épouser votre chien ?» C'était d'une violence inouïe. C'était il y a 13 ans. Donc l'homophobie, elle était encore là, il y a des poches d'homophobie. Mais en même temps, c'est la manif pour tous, c'est ça? Bien sûr. Ouais. Mais en même temps, les choses ont évidemment considérablement progressé, la visibilité a progressé, l'acceptation a progressé, les nouvelles générations sont évidemment beaucoup plus ouvertes. Donc cette question n'est plus une question aussi prégnante que par le passé, bien sûr. Mais là où je vous rejoins, là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, on voit juste depuis, la question, depuis deux pas ans, un avis, non mais depuis 2 ans en tout cas, et c'est corrélé évidemment à la question du statut des femmes, par exemple, c'est toujours là, ça va toujours ensemble. On voit que les forces conservatrices, les forces d'extrême droite sont à l'œuvre aux États-Unis, en Europe, dans des démocraties illibérales, pour faire reculer les droits. On voit qu'aux États-Unis, on a évidemment restreint le droit à l'avortement, ça je parle des femmes. Or, on pensait que c'était un droit acquis pour toujours, on pensait qu'il n'y avait plus de problème. Et sur les questions de l'homosexualité aujourd'hui, on voit bien, on l'a vu en Hongrie pendant des années quand c'était M. Orban qui était au pouvoir, qu'il y avait évidemment une façon d'étouffer tout ça. On le voit au Sénégal qui est un pays ami, où aujourd'hui les homosexuels sont pourchassés, traduits en justice et risquent la prison, voire la mort. Donc non, ce combat, il continue de devoir être mené. Ce n'est pas un combat gagné, hélas. On pensait qu'aujourd'hui, les choses, bon an, mal an, allaient plutôt bien. Ce n'est pas la réalité. Alors vous avez raison de citer le Sénégal parce que des députés, des femmes députées même, disent à l'Assemblée que désormais, au Sénégal, les homosexuels ne respireront plus. On va jusque-là. Hein, c'est ça, on va jusque-là. On en est là aujourd'hui.
Alors il y a des phrases très justes dans votre roman, Philippe Besson, le surgissement du désir qui aveugle, qui se manifeste malgré soi aussi. Vous dites même, quand on commence à chercher une explication, c'est fini. Quand l'intelligence s'en mêle, c'est fini. Oui, Qu'est-ce qui est fini? parce que c'est une histoire de corps, de substance, de fluide à un moment. Vous voulez essayer de rationaliser, mais on ne rationalise pas un sentiment. On ne trouve pas des explications à un sentiment. Le sentiment, par essence, c'est inexplicable. C'est là, ça surgit, ça s'impose, ça vous embarque, ça vous dévaste, ça vous transporte, ça vous métamorphose. Mais ça ne se gère pas, ça ne se domine pas, ça se met pas en abscisse et en ordonnée. Ça, c'est idiot. Et donc, c'est ce qui arrive, au fond, à Paul et à plein d'autres gens. Et d'ailleurs, pas seulement sur cette question de l'homosexualité, mais sur la question du sentiment amoureux. Et après, son corollaire également, le désir sexuel. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes emporté, vous êtes dominé par ce sentiment ou par cette pulsion sexuelle ou amoureuse. Bon. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette idée de l'emportement, l'idée qu'à un moment, vous êtes obligé de vous abandonner, que c'est plus fort que vous. C'est ce qui arrive dans ce livre, c'est ce qui arrive dans nos vies. Enfin, en tout cas, je nous souhaite à tous que ça nous arrive dans nos vies. C'est pas grave à un moment que notre tête ne domine plus. C'est plutôt bien quand notre cœur domine. Voilà.